Oui, maman, hier j'ai voulu porter ma jupe avec des collants rouges, mais le règlement interdit de s'écarter de l'uniforme. Donc, j'ai dû supprimer mes collants. Mes meilleures amies Claire et Héloïse vont dans des écoles différentes et où elles peuvent porter des accessoires. Je suis très jalouse d'eux. C'est trop difficile de m'exprimer avec ces règlements stricts. Je les vois maintenant. Au revoir. Bonjour Héloïse. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? C'était un jour spécial à l'école. Aujourd'hui, mon école avait un jour où les étudiants ne devaient pas porter leurs uniformes. Ça s'appelle Jour de liberté des vêtements. Et mes amis et moi avons porté les vêtements que nous avions achetés dans un magasin créatif. Et j'ai porté une robe rétro et la robe n'avait pas les manches. Et j'ai eu un peu peur parce que c'était un problème. Ah, vraiment? Pourquoi est-ce que ça serait un problème? Parce que les règles de mon école disent que les femmes ne peuvent pas porter des choses comme ça. Mais mes professeurs croient que les règlements dans les uniformes devraient assouplir et ils promouvent l'habilité des femmes de porter des vêtements se sentir confortables. Il faisait très chaud aujourd'hui et donc j'étais reconnaissant pour la flexibilité de mes professeurs. Je souhaite que nous ayons le même monocle. Je ne peux même pas porter des collants colorés. Avez-vous une journée comme celle de Claire? Ah oui, tous les gens sont comme ça à mon école. Nous n'avons rien d'uniforme que nous devons porter, mais nous avons des règles. Par exemple, la semaine dernière, ma meilleure amie a porté une jupe très petite et elle était punie par sa prof d'espagnol pour ça. Il est fou parce que tous les autres profs l'avaient dit qu'elle était belle mais pas Madame Garcia. Je suis surprise qu'il y a des problèmes. Ça, c'est un problème pour les élèves aussi qui ne s'identifient pas avec le genre qu'ils ont été assignés à la naissance. Mon ami Maxon, par exemple, a été assigné une femme à la naissance, mais quand il avait 13 ans, il m'a dit qu'il était transgenre. Leurs parents l'acceptaient très bien, mais ils savaient que l'administration le punirait pour ça. Alors, à l'école, Maxon pourrait porter des vêtements masculins sans autorisation de l'administration parce que nous n'avions pas été obligés de porter un uniforme. Si nous allions à une école comme les vôtres, Claire et Julie, Maxon n'aurait pas pu s'habiller comme il le voulait que certains jours comme celui que tu as décrit. Wow, c'est injuste que ne lui ait pas permis de porter un uniforme masculin. Les écoles confessionnelles doivent respecter la liberté d'expression du genre. À mon école, j'ai 2 camarades de classe qui sont transgenres. Puisque nous pouvons porter une jupe ou des kakis, ils se sentent à l'aise. Mais depuis 4 ans, il y a été une femme alternative qui portait tout noir. Un jour, elle avait porté une épingle avec du satin dessous. Tous les enfants avaient peur d'elle. Dans cette situation, j'ai apprécié les règlements. Oui, tu as raison. Une bonne chose de mon uniforme est qu'il crée un environnement d'égalité. Je ne connais pas la situation économique de mes amis parce que ça n'est pas d'importance. Tout mon focalise est sur mes études et mes amis à l'école. L'idée de popularité n'est pas dépendante de tes vêtements, mais c'est dépendant sur votre valeur et votre relation. C'est un sujet complexe et il y a beaucoup de bonnes choses et de mauvaises choses. Et j'ai hâte d'aller à l'université parce qu'il n'y a pas d'uniforme. Moi aussi, je pense que la liberté d'expression est moins limitée à l'université.
il serait plus facile de m'exprimer quand je suis adulte. C'est trop de discuter. Il faut faire notre devoir. C'est bon. C'est vrai. Au revoir.